La créole de quinine. Nom latin, Philanthus niruri. Famille, Phylantacées. Nom commun, créole de quinine. Propriétés thérapeutiques. Considéré comme antiviral, antilithiatique, vermifuge, l'écorce est considérée comme purgative. En médecine ayurvédique, considérée comme hépatoprotectrice, antivirale, antibactérienne, analgésique, antispasmodique et antidiabétique. Des études ont montré des propriétés anti-hépatotoxiques, antilytiques, antihypertensives, anti-VIH et anti-hépatite B. Partie utilisée, toute la plante. Distribution. C'est une mauvaise herbe commune en bordure de routes et de jardins, aux Philippines, Amérique du Sud, Argentine, Paraguay, Uruguay, Caraïbes, Amérique centrale jusqu'au Mexique et au Texas. Botanique. La créole de quinine est une herbe dressée, ramifiée, élancée et lisse de 50 à 60 cm de haut. Les feuilles sont petites, alternes et souvent imbriquées, oblongues à elliptiques oblongues, de 5 à 8 mm de long, plutôt pâles dessous et sur des tiges très courtes. Les fleurs sont axillaires et solitaires, vert pâle ou blanches, d'environ 0,5 mm de long. Les capsules sont lisses, arrondies ou quelque peu aplaties, de 1,5 à 2 mm de diamètre. Constituants. La plante a donné divers composés phytochimiques, flavonoïdes, alcaloïdes, terpénoïdes, lignanes, polyphénols, tannins, coumarines et saponines. La plante produit de la phylantine et une quantité considérable de potasse. L'extrait de feuilles a donné des alcaloïdes, des tannins, des saponines, des terpénoïdes et des stéroïdes, avec une absence de phlobatanins, de flavonoïdes et de glycosides. Les composés actifs phylantine et hypophylantine ont été isolés des feuilles. Médecine rurale. Cette plante est surtout reconnue et utilisée pour éliminer et dissoudre les calculs au rein, dans la vessie et de la vésicule biliaire, que ce soit d'oxalate de calcium ou d'acide urique. Elle possède des propriétés antispasmodiques qui détendent le tissu musculaire lisse dans les voies urinaires, ce qui facilite l'élimination des pierres. Elle semble également dissoudre les pierres et elle prévient ce type de pathologie, les lithiases. Elle stimule le travail des reins en augmentant la miction et est donc très utile comme diurétique. Elle est efficace pour traiter les problèmes de rétention de liquide dans l'organisme. Des études confirment également son efficacité pour protéger le foie contre le virus de l'hépatite B et pour aider le foie dans le processus de guérison de cette maladie. Une infusion de racines fraîches et tendres est utile dans le traitement de la dysenterie chronique. Danger, aucun connu à ce jour.